Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'épître à Tite. Paul écrit à Tite une lettre qui traite de l'état de l'église de Crète. Mais qui est Tite? Et Crète se trouve où? Tite était d'origine grecque. Il fut converti par le ministère de Paul, qui le prit avec lui dans ses voyages. Nous le voyons dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 3. Crète est la plus grande île grecque de la Méditerranée. Elle est située à égale distance des 3 continents, Asie, Europe et Afrique. Elle existe jusqu'à nos jours. Comme nous le disions tantôt, l'épître à Tite traite de l'état de l'église de Crète en particulier et de l'état de l'église en général. Nous allons donc parler au chapitre 1 de l'épître à Tite de la qualification et du devoir des anciens. Mais que veut dire qualification? Le nom qualification vient du verbe qualifier. Le synonyme de qualifier, c'est désigner, nommer. Donc, le chapitre 1 de l'épître à Tite nous parle de comment les anciens d'une église sont nommés. Les églises de Crète ne manquaient pas de personnes qualifiées pour être établies comme anciens, chargés de surveiller les assemblées. Mais c'était le problème de leur désignation qui restait à régler. Au verset 5 du chapitre 1 de l'épître à Tite, Paul dit que Tite est resté en Crète, donc sur cette île, pour mettre de l'ordre et d'établir des anciens selon ses instructions. Or, le mot ancien veut dire aîné, plus âgé, vieillard. Ces anciens devraient être établis dans chaque ville, c'est-à-dire dans chaque église de ville. Le mot irréprochable veut dire innocent, sans reproche. En effet, Paul cite les choses dans lesquelles un ancien ne doit pas se retrouver, dans lesquelles on ne doit pas le citer. Nous le voyons dans le livre de Tite chapitre 1, le verset 7. Le mot évêque du verset 7 veut dire gardien, surveillant, conservateur. Donc, dans une église locale, un ancien ou un évêque peut être une personne âgée ou une personne moins âgée. Normalement, une église ne doit pas être dirigée par une seule personne. Dans l'église primitive, les assemblées locales étaient dirigées par un collège d'anciens. Nous le voyons dans le livre de Actes, chapitre 20, le verset 17 et le verset 28. Mais quel est le rôle d'un ancien ou d'un évêque dans une assemblée locale? Le collège d'anciens ou d'évêques est appelé à diriger l'église locale. Nous le voyons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 4 à 5. Ils sont également appelés à enseigner. Nous le voyons dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. À veiller sur la saine doctrine. Nous le voyons dans le livre de Tite chapitre 1, le verset 9. À veiller sur l'église comme un berger sur son troupeau. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 21, le verset 16 et 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Les qualités de ces anciens ou de ces évêques sont précisées dans la Bible, notamment dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7, la Bible dit: « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé, dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voici, à la lumière des Écritures, les critères pour nommer un ancien
dans une église locale. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.